Chers élèves de terminale, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous gardez la forme et le moral dans cette période un petit peu particulière. Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la priorité du moment, ça doit être de prendre soin des vôtres, de faire en sorte que vous soyez en sécurité, de respecter les consignes de confinement et dès que vous le pouvez, de continuer à essayer de bosser. On n'est pas en vacances, je sais que les conditions sont parfois pas simples du tout, avec des familles nombreuses, peut-être qu'un seul ordinateur pour 3, 4, voire plus, du mal à rester concentré, enfin voilà, je sais que les conditions sont pas évidentes, donc j'en ai bien conscience, ne paniquez pas, on avait la chance nous d'avoir beaucoup et bien avancé le programme. On était dans ce chapitre important et délicat sur l'intégration, mais ensuite il ne nous restera plus que 2 chapitres. Donc sachez que si on a la chance, je l'espère, même si j'en suis pas sûr, de se retrouver début mai, on aura largement le temps, là sur les 5 semaines qui nous restera jusqu'au mois de juin, de voir correctement et de manière approfondie les 2 derniers chapitres. Donc là pour l'instant, je vous recommande de continuer à bien bosser l'intégration. Pour pouvoir vous aider, je vous propose qu'on essaye de regarder ensemble la correction des 2 exotypes bac que je vous avais donné. Le premier que vous aviez fait par groupe de 2 et puis le deuxième que je vous ai donné à préparer. Donc je vous propose que on regarde ça ensemble. Je n'ai pas de meilleure solution que de vous faire des petites vidéos comme ça, de me filmer. Alors l'exercice tout seul est vraiment pas simple. J'ai vraiment l'impression de... je me sens seul. Je ne suis pas sûr d'être un bon acteur en plus. Il me manque l'interaction avec vous, il me manque la tête de Théophile, la tête de Marin, de Brolion et d'autres, et toute la classe que j'aime bien. Il va me manquer ce lien-là avec vous, mais je vais essayer quand même de m'en sortir comme je peux. Donc ça risque de ne pas être la vidéo la plus passionnante que vous allez voir sur YouTube. Mais bon, j'espère quand même que malgré tout, ça pourra vous aider. Et puis l'avantage, c'est que vous pouvez la regarder quand vous voulez, autant de fois que vous voulez. Vous pouvez faire pause si nécessaire. Je sais que certains, Théophile, Marin ou d'autres, aimeraient bien de temps en temps pouvoir faire pause en classe, quand ça va un peu trop vite ou que j'explique trop mal. Bon là, vous avez cette chance-là. Donc on va s'adapter à la situation. Et je vous propose qu'on regarde ensemble ces 2 exercices. Si vous comprenez bien ces 2 exercices, c'est que vous êtes plutôt au point en ce qui concerne le bac. En plus, ils sont assez intéressants parce qu'ils sont assez complets. Il y a de l'intégration dedans, mais pas que. Donc, c'est des exos qui sont assez complets. Donc, voilà pourquoi je voulais qu'on prenne la peine de bien voir et essayer de comprendre la correction ensemble. Donc, je vous remets un petit peu dans le contexte. L'exercice 1, donc on dit la promo 66 produit et vend des polos à son effigie. Elle arrive à en fabriquer entre 1 et 18 par jour. Donc, ça, c'est le domaine de définition de ma fonction. Le coût de fabrication unitaire en euros, donc bien toujours faire attention aux unités, comme je vous le répète souvent, pour n polo produit est égal à 2n plus 5 plus 40 exponentielle de moins 0,2n plus 1. Donc une belle fonction à l'intérieur de laquelle il y a l'exponentielle. Afin d'étudier ce coût de fabrication unitaire, on le modélise par la fonction f, définie et dérivable sur l'intervalle 1-18, donc puisqu'on produit entre 1 et 18 polos par jour, c'est le domaine de définition de ma fonction, tel que f de x égale la fonction associée à cette production. Donc dans le repère orthogonal ci-dessous, on a tracé la courbe représentative de C, de la fonction f et sa tangente, donc la courbe en rouge, la tangente en vert, tangente au point A de coordonnées 5, 55. On vous précise aussi que le point de B de coordonnées 10, 25, il appartient à la tangente. Donc vous avez entre 1 et 18 la courbe qui donne votre fonction, qui représente la production polo et surtout le coût de fabrication, suivant le nombre de polos que vous allez fabriquer, et la tangente au point A. Donc on s'attend à ce que si la tangente soit tracée, il y a une question qui la concerne, c'est le cas dès la première question, déterminer graphiquement la valeur de f' de 5 en détaillant la démarche utilisée. Je vous rappelle que pour déterminer graphiquement un nombre dérivé, il faut lire le coefficient directeur de la tangente en ce point. Donc pour déterminer graphiquement la valeur de f' de 5, il faut lire le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentant f au point d'abscisse 5. Donc là, on a de la chance, mais de toute façon, si ce n'était pas le cas, on ne pourrait rien faire. On a de la chance, la tangente en 5 est tracée, c'est la droite verte.
il faut donc lire son coefficient directeur. Donc c'est ce que je vous ai expliqué dans la correction. Hein, le nombre dérivé de la fonction f en un point représente le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse A. Donc pour déterminer f' de 5 graphiquement, il faut déterminer le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 5, donc le point A de coordonnées 5, 55. Cette tangente, c'est la droite T, et la droite T, je connais deux points. Je connais le point A et le point B. Donc on peut déterminer le coefficient directeur, puisque je vous rappelle qu'en seconde, on a vu une formule qui permet de déterminer le coefficient directeur d'une droite quand je connais deux points de cette droite. Quand je connais A et B, le coefficient directeur de la droite AB, c'est m égale YB moins YA sur XB moins XA. Donc après, vous appliquez votre formule en remplaçant YB et XB par les valeurs. Le point B, il a pour coordonnées 10, 25. Et XA, YA par les valeurs 5, 55. Vous faites ce calcul, ça vous donne moins 6. Ce qui signifie que le coefficient directeur de la tangente, c'est moins 6. Quand je me décale de 1, je baisse de 6. Et c'est le nombre dérivé en 5. Donc voilà, un point important à connaître, déterminer graphiquement le nombre dérivé en un point, ça revient à déterminer le coefficient directeur de la tangente à la courbe en ce point. Ensuite, deuxième question, calculer f' de x. Donc là, pour calculer f' de x, vous partez de votre fonction f et vous la dérivez. Hein, donc la dérivée de 2x, c'est 2, la dérivée de plus 5, c'est 0. La dérivée de 40 fois e de u, une constante qui multiplie une fonction où il y a du x, la constante reste, donc ça fait 40. Et je vous rappelle que la dérivée d'une fonction du type e de u, c'est u' fois e de u. Donc je recopie le e de u. U, il vaut moins 0,2x plus 1, donc u' vaudra moins 0,2. N'oubliez pas les parenthèses. Et après, quand vous multipliez 40 par moins 0,2, ça va vous faire moins 8. Donc vous obtenez la fonction dérivée nécessaire. Grâce à ça, vous pouvez répondre à la troisième question, retrouver f' de 5 par le calcul. Maintenant que vous connaissez f' de x, pour déterminer f' de 5, vous allez dans l'expression de f' de x, vous remplacez x par 5. Donc ça va faire 2 moins 8 fois l'exponentielle de moins 0,2 fois 5 plus 1. Moins 0,2 fois 5, ça fait moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. L'exponentielle de 0, ça fait 1. Donc tout ça, ça fait 2 moins 8. 2 moins 8, ça fait moins 6. Donc vous voyez, ça se fait même sans calculatrice. Et donc on retrouve, par le calcul, ce qu'on avait vu graphiquement. Donc, question suivante. Démontrer que 2 moins 8 fois l'exponentielle de moins 0,2x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Que résoudre cette inéquation, c'est équivalent à résoudre ça. Donc là, question pas évidente du tout. Hein, donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir de cette inéquation-là, on va essayer de la transformer pour arriver à celle-ci. Donc regardez dans la correction, je pars de cette inéquation-là, j'essaie de la transformer en la résolvant. Donc pour résoudre une inéquation, on va chercher à isoler x. Donc première étape, je fais passer, j'enlève 2. Hein, donc ça, c'est équivalent à moins 8, exponentielle de moins 0,2x plus 1, supérieur ou égal à 0 moins 2. Enlever 2 ne change pas le sens de mon inégalité. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je divise par moins 8. Si je divise par moins 8, j'ai plus que l'exponentielle à gauche. Par contre, moins 2 divisé par moins 8, déjà ça fait 2 sur 8, ça fait 1 quart. Et je vous rappelle, erreur et oubli fréquent, que quand on divise par un nombre négatif, ça change le sens de l'inégalité. Donc le supérieur ou égal qui était là devient inférieur ou égal. Ensuite, qu'est-ce qui nous permet d'enlever l'exponentielle? Appliquer le logarithme népérien. Le logarithme népérien étant une fonction croissante, ça conserve le sens de mon inégalité, ça conserve l'ordre. Donc là, j'ai le droit de l'appliquer déjà parce que j'ai des réels positifs. L'exponentielle est toujours positif, un quart est toujours positif. Donc j'applique le logarithme népérien, il m'annule l'exponentielle et on a donc le logarithme népérien de 1 quart à droite. Je vous rappelle que le logarithme népérien de 1 sur a, c'est une formule à connaître. ln de 1 sur a égale moins ln de a. Donc ln de 1 sur 4
égale moins ln de 4. Voilà, c'est simplement la transformation que j'ai fait ici, où je n'avais même pas vu. J'avais fait le rappel dans ma correction, j'avais essayé d'être le plus complet possible. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'enlève 1. Enlever 1 ne change pas l'ordre, donc le 1 à gauche disparaît. À droite, moins 1 moins ln de 4, moins ln de 4 moins 1, mais je l'ai remis dans cet ordre-là. Et enfin, il ne me reste plus, pour avoir x tout seul, qu'à diviser par moins 0,2. Vu que moins 0,2 c'est un non négatif, pareil, ça change le sens de mon inégalité. Je divise tout ça par moins 0,2, mais moins 1 divisé par moins 0,2, vous allez voir que ça fait plus 5. Et moins ln de 4 divisé par 0,2, 0,2 en fait c'est 1 cinquième, divisé par 1 cinquième c'est multiplié par son inverse. L'inverse de 1 cinquième c'est 5. Donc en fait, pour passer de là à là, divisé par moins 0,2, ça revenait à multiplier par moins 5. Moins 1 fois moins 5, ça fait 5. Moins ln de 4 fois moins 5, ça fait 5 ln de 4. Et donc voilà comment j'obtiens l'équivalence recherchée. Autant les 3 premières questions étaient assez abordables, autant celle-ci est d'un bon niveau. Donc si vous avez séché là-dessus, pas de panique. Ensuite, question 5, on vous dit en déduire le signe de f' de x et le tableau de variation. De ça, évidemment, à chaque fois qu'il y a en déduire, ça sous-entend qu'il faut utiliser la question précédente. Donc là, on cherche à trouver le signe de f' de x, donc je cherche à résoudre f' de x supérieur ou égal à 0. Ça revient à remplacer donc f' de x par son expression. Et donc, je sais, on vient de démontrer que résoudre cette inéquation, c'est équivalent à ça. Donc en fait, j'ai les solutions. Je sais que finalement, mon f' de x, il va être positif, car x est plus grand que 5 plus 5 ln de 4. 5 plus 5 ln de 4, c'est environ 11,93. Ça signifie que ma fonction dérivée est positive, car x est plus grand que ça. Donc quand x est plus grand que 11,93, ma fonction est positive, ce qui sous-entend qu'elle est négative avant 11,93. De ça, j'en déduis les variations de ma fonction. Donc je vous rappelle, quand la dérivée est négative, la fonction initiale est décroissante. Quand la dérivée est positive, la fonction initiale est croissante. Et je complète avec les extrémas de ma fonction. Je calcule l'image de 1, l'image de 5 plus 5 ln de 4, je vous conseille de prendre l'image de la valeur exacte, plutôt que prendre 11,93, et puis je calcule l'image de 18, et je vérifie que mon tableau de variation est cohérent. Je peux bien avoir une fonction qui part de 96,02, qui descend jusqu'à 38,86, qui remonte jusqu'à 43,97. Donc, question 6, utilisation de ce qu'on vient de faire, en déduire le nombre de polos que doit produire la promo 66 chaque jour pour que le coût de fabrication unitaire soit minimal et donner une valeur de ce coût à l'euro près. On utilise ce qu'on vient de voir. Le nombre de polos à produire, c'est environ 11,93, donc on arrondit à 12 polos par jour pour avoir un coût de fabrication unitaire minimum de 38,86 euros. Vu qu'on demande d'arrondir à l'euro près, j'arrondis à 39 euros. Donc la promo, alors 66, vous avez peut-être vu que c'est un exercice que j'ai repiqué de la promo d'il y a 2 ans, c'est pour ça qu'il y a des 64 qui se promènent alors que vous êtes la promo 66. La promo 66 doit donc produire 12 polos par jour pour avoir un coût de fabrication unitaire minimum qui vaut environ 39 euros par jour. Là, c'est juste de l'exploitation de votre tableau au-dessus. Ensuite, on en vient un peu plus précisément sur le chapitre sur l'intégration. Donc je vous l'avais déjà expliqué. Quand la question c'est montrer que la fonction f est une primitive, que la fonction grand f est une primitive de petit f, ça sous-entend que déjà si on vous avait demandé de la trouver tout seul, elle serait sûrement très compliquée. Donc on vous la donne. Et pour vérifier qu'une fonction est bien la primitive d'une autre, il suffit de la dériver. Donc là, vous partez de grand f, vous dérivez grand f et vous espérez tomber sur petit f. Donc c'est ce que j'ai fait dans la correction. La dérivée de grand f, donc x carré, sa dérivée c'est 2x. La dérivée de plus 5x, c'est plus 5. Et la dérivée de moins 200 fois l'exponentielle de moins 0,2x plus 1. Le moins 200 reste. Et la dérivée de l'exponentielle de u' fois exponentielle de u. Moins 200 fois moins 0,2, ça fait 40. Et là, comme par hasard, mais vous en doutez, c'est pas du hasard, je tombe sur f quand je dérive grand f. Donc ça signifie que grand f est une primitive de petit f. Donc j'ai trouvé une primitive qui va sûrement m'être utile pour faire un calcul d'intégrale. Puisque, donc question suivante,
déterminer la valeur exacte de l'intégrale. Quand vous voyez apparaître ce terme-là, exact, ça sous-entend qu'on n'atteint pas le résultat avec la calculatrice, mais qu'on atteint le détail du calcul. Donc le détail du calcul, il est là, donc calculer l'intégrale entre 5 et 15 de f de x dx, ça revient donc à calculer l'intégrale entre 5 et 15 de la fonction f de x, je remplace par son expression, mais d'après la question précédente, et comme souvent, même si vous n'avez pas su la faire, vu que le résultat vous était offert, vous avez le droit de l'utiliser, hein, vous connaissez une primitive de cette fonction-là, hein, vous savez que c'est grand F, donc je remplace, je fais la primitive de ma fonction entre 5 et 15. Donc je vous rappelle, la formule pour calculer une intégrale, c'est grand F de b moins grand F de a, où grand F est une primitive de la fonction petit f. Donc grand F de 15 moins grand F de 5. Donc je vais dans l'expression de la primitive, je remplace x par 5, c'est ce que j'ai fait ici, moins, je vais par 15, pardon, dans un premier temps, moins, je remplace x par 5 dans un second temps. Je fais mes calculs et je laisse les valeurs exactes. Donc je ne mets pas la valeur de l'exponentielle. Et donc là, vous avez la valeur exacte. Alors je vous rappelle évidemment que vous pouvez retrouver ça à l'aide de la calculatrice. Je vous montrerai juste après comment faire avec votre calculatrice. Mais continuons et terminons l'exercice. Déterminer la valeur moyenne de la fonction entre 5 et 15 et en donner une valeur approchée au dixième. Donc là, il faut utiliser la dernière formule du cours, une des formules, je l'ai dit, très importante parce qu'elle tombe quasi systématiquement au bac. Hein, c'est sympa de savoir calculer la valeur moyenne d'une fonction. La formule, c'est 1 sur b moins a fois l'intégrale entre a et b de la fonction. Hein, retournez dans votre cours si vous l'avez oublié. Donc là, on veut calculer la valeur moyenne entre 5 et 15. Donc je fais 1 sur 15 moins 5 fois l'intégrale entre 5 et 15. Mais l'intégrale entre 5 et 15, je viens de la calculer. Donc je peux réutiliser ça. 1 sur 15 moins 5, ça fait 1 dixième. Donc en fait, il suffit de prendre le résultat du dessus et de le multiplier par 1 dixième, c'est-à-dire de le diviser par 10. 450 divisé par 10, ça fait 45. Moins 200 exponentielle de moins 2 divisé par 10, ça fait moins 20 exponentielle de moins 2. Et donc en valeur approchée, là vous déterminez la valeur approchée, ça fait environ 42,3. Ce qui s'interprète, pour répondre à la dernière question, de la façon suivante. Si la promo 66 produit entre 5 et 15 polos par jour, ça signifie que le coût de production moyen sera d'environ 42,3 € par polo. Et tant que j'y suis, je vous remontre comment retrouver ce résultat-là à l'aide de votre calculatrice. Vous allumez votre calculatrice, vous allez dans seconde, cette touche-là, pour aller déterminer l'intégrale. Et là, donc, vous pouvez mettre donc, les bornes de votre intégrale entre 5 et 15. Hop. Erreur, je suis allé trop vite. Hop. Donc là, il faut que je rentre ma fonction. J'ai oublié de rentrer ma fonction. Donc, il faut que je rentre la fonction f. Donc, la fonction f, c'est 2x plus 5 plus 40 fois exponentielle de moins 0,2 x plus 1 dx. Donc là, vous aurez la valeur de votre intégrale. Donc inconvénient, c'est que vous n'avez pas la valeur exacte, mais ça vous permet quand même de vérifier que votre valeur exacte qui est là, donc si vous tapez ça, vous allez voir que ça fera environ 422,93. Et puis du coup, si je voulais la valeur moyenne, on avait vu qu'il suffisait de multiplier ça par 1 sur b moins a, donc 1 dixième. Et donc si je multiplie ça par 1 dixième, ça fait environ 42,3. Et donc on retrouve le résultat et la valeur moyenne de votre fonction. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé pour cet exercice.